Non, parce que en fait, ça, normalement, dans un père normalement constitué, formation, mais c'est surtout au niveau de la mère. Et là, bon, après, il y a un virage, il y a un virage à prendre à deux. Pas le sujet ce soir. Si, dans le Cantique des Cantiques, virage qu'il y a à prendre. Alors, parenthèse, pour ceux qui connaissent leur Bible, lecture qui peut paraître surprenante. C'est quand le souverain sacrificateur va officier dans le temple, donc il va rentrer dans le lieu très saint. Le texte biblique nous dit qu'il ne devait pas avoir de relation sexuelle avec sa femme les 7 jours précédents. Traduit en langue française, parce qu'impur. J'ai l'impression que la femme est tout autre, c'est que, montré par là, que l'homme qui rentre dans la présence de Dieu, donc ça c'est pour aussi dans le Nouveau Testament, Paul le reprend, totalement conscient, parce que quand il y a une relation sexuelle, en fait, pendant les 7 jours qui suivent, il y a une forte montée d'un tas d'hormones pendant l'orgasme, ça tombe, il y en a qui tombent très très vite, puisqu'il y en a c'est quelques minutes après, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sensation de bien-être et d'avoir envie de dormir, voilà. Mais il y a d'autres hormones qui vont durer dans le temps, donc Dieu voulait montrer par là qu'en fait, il voulait que l'homme qui rentre en présence de Dieu soit totalement conscient et ne soit pas sous l'effet de quelque substance que ce soit. Par rapport à la prostitution, quand Dieu parle de l'infidélité, pourquoi il exècre l'infidélité qui prend toujours l'image de la... C'est parce que la femme prostituée, en fait, génère et elle-même, génère en elle-même, hein, des drogues qui sont autodestructrices en permanence. Prostituées qui sont addictes à la prostitution. La prostitution les dégoûte, mais elles sont addictes à cause de ça. Que on sait que pour sortir une femme, même si elle veut s'en sortir de la prostitution, c'est très difficile parce qu'il y a un aspect social, mais il y a aussi un aspect physiologique. Quand on dit que ces femmes sont détruites, elles sont hormonalement détruites. Reconstruction. Dieu, un lien avec le Dieu jaloux. Ah oui, il y a aussi un lien avec le Dieu jaloux, puisqu'en fait, autant dans le couple, il doit y avoir une osmose et un apport hormonal des deux, parce qu'en fait, c'est les deux qui forment le tout. Un avec nous, et il demande une relation exclusive. Pas exclusive au niveau social, mais exclusive, c'est qu'il n'y a que lui comme Dieu. L'image de Dieu, c'est la colombe. Elle n'a aucune arme pour se défendre. Moindre truc qui paraît bizarre, elle s'en va. Elle disparaît. Dieu, c'est la même chose. Il est amour, il nous aime, et si nous, on veut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et il prévient, par contre. Ah. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère qu'en tout cas, ça aurait été des éléments euh, alors, ce que ça c'est qui? Ah, c'est Claude. C'est Claude, hein, c'est ça, ce que je vois pas là. Je crois que c'est Claude. Claude se vérifie jusqu'à Noé. Après Noé, on a l'alliance qui a été faite une première fois à la sortie de l'arche. Et ensuite, on a une deuxième fois une validation de l'alliance et où on a la notion du mariage avec Abraham. Alors après, il faut expliquer aussi quand Moïse, Moïse avec sa femme, pour la circoncision, tu dis n'est valable que au tout début de la parole de Dieu. On voit bien
à partir d'Abraham en particulier, et puis même après, parce qu'après Salomon, on parle très très bien, David, Salomon et les prophètes, que le mariage est avant, c'est-à-dire l'alliance est avant l'acte. Au même titre que Dieu a toujours validé son alliance avec les hommes avant qu'il y ait un sacrifice ou avant qu'il y ait quoi que ce soit. Le sacrifice avant l'alliance, le sacrifice n'a pas été agréé. C'est l'une des compréhensions de n'a pas été agréé par Dieu. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, alors oui, ce que je voulais simplement dire par rapport à l'idée que le mariage, ce n'est pas l'acte. Oui. Alors, c'est un acte devant le maire. Sans acte, parce que c'est la loi, et le texte de la parole de Dieu nous dit de respecter la loi. L'engagement envers l'autre, c'est ce qui correspondrait plus à des fiançailles, mais on n'est pas dans l'acte du mariage. Le mariage, c'est une validation devant tous. À l'époque, il n'y avait pas de mairie. À l'époque, ça se faisait devant les anciens du village ou de la ville, à la porte, et on venait et on apportait d'ailleurs éléments. C'était pas la dot, mais on apportait d'abord un sacrifice à Dieu. On en apportait surtout sa chaussure. Bon, c'est tout emblématique par rapport à la culture de l'Ancien Testament, pour valider cette alliance, avec la possibilité, telle qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, avec la possibilité de quelqu'un d'intervenir en disant je ne suis pas d'accord parce que cet homme ou cette femme est déjà marié ou pas. Enfin bon, voilà. C'était déjà possible dans l'Ancien Testament, mais le mariage, c'est devant le maire. Par contre, le mariage, ce n'est pas à l'église. Beaucoup inversent les deux. Le mariage, à l'église, on demande la bénédiction de Dieu sur le mariage. Si le mariage, c'est qu'une partie de jambes en l'air, excusez-moi, mais c'est pas la peine de demander la bénédiction de Dieu. On se moque pas de lui. Non, par contre, si les choses veulent être faites dans l'ordre, en général, il y a un mariage à la mairie, et dans un souci de faire les choses le plus clean possible, pas de relation sexuelle avant la bénédiction à l'église, même si elle est le lendemain. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Il me semble que le plus simple, puisque c'est devant Dieu quelque part aussi, que dans le détail, il faudrait regarder de très près. Okay, alors là, si tu prends l'histoire, l'édit de Nantes qui a été abrogé, les protestants n'étaient plus mariés par définition. Ben oui, parce que ils refusaient de les marier, donc ils n'allaient pas rester célibataires, il fallait bien qu'ils aient des enfants. Enfin, donc à ce moment-là, quand la loi ne le permet pas, à ce moment-là, là oui, on fait autrement. Mais à ce moment-là, le mariage, c'est pas simplement un vite fait, je te dis tiens, on se marie. C'était devant du voyage, oui, qu'il y avait ce problème-là. Ils ne pouvaient pas se marier puisqu'ils n'avaient pas d'adresse fixe. Donc à partir du moment où ils n'avaient pas d'adresse, ils ne pouvaient pas se marier. Donc, bon. Et donc à ce moment-là, on se place devant Dieu, et oui, là, mais c'est des choses qui sont faites en communauté, des anciens, avec des gens mûrs, qui sont capables de prendre acte d'un engagement réel et définitif. Mais pour que cet engagement soit réel, il faut que les personnes soient autonomes. Enfin bref, il y a plein de critères. Hein. Du moment que les anciens de la communauté soient au courant, c'est plus qu'être au courant. C'est vraiment un engagement qui nécessite, en général avec les anciens, il y avait d'abord, ils parlaient ensemble, ils parlaient avec les deux futurs époux pour prendre connaissance et conscience et faire prendre conscience peut-être ou pas. Enfin, c'est quelque chose qui se fait dans le temps avec une machine à marier quoi. La machine à marier, je mets $1 et hop, le certificat qui sort pour un peu qu'il reste encore de l'encre dans l'imprimante. Donc c'est plus que être au courant, c'est un engagement à long terme, c'est-à-dire que une discussion avec les anciens
bibliquement, regarder le comportement des deux amoureux, des deux futurs époux, que ce soit un comportement engagements, autant sociaux, communautaires. Si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Mail. Voilà. J'ai pas trop approfondi les aspects bibliques parce qu'on n'aurait pas eu le temps et je voulais vraiment que vous connaissiez un petit peu toute la mécanique physiologique et hormonale, neurologique qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est pas c'est spirituel avant tout, c'est l'essentiel, c'est le principal, mais il n'y a pas que ça. On dit souvent une vie c'est court, ça peut devenir terriblement long. On commence à connaître la misère, c'est terriblement long une vie. Alors que quand on est dans le bonheur, tout le monde dit c'est trop court.